Journée sombre dans le monde des médias et cette fois, c'est chez CBC Radio-Canada que tombe le coup près. Et c'est majeur. Pas moins de 800 postes qui seront abolis. C'est 10 de la main-d'œuvre. 600 personnes qui vont perdre leur emploi. 200 postes vacants qui ne seront pas renouvelés. Et on est de tout cœur avec nos confrères qui sont touchés par cette annonce. Parce qu'ici, on sait trop bien à quel point ça fait mal, ce genre d'annonce. Bien sûr, ça s'inscrit dans le contexte de la crise des médias. Mais on n'est pas le seul secteur où ça brasse actuellement. On a vu des mises à pied chez Desjardins, à la STM, chez Lion Électrique notamment. Et pour en discuter avec nous, Annie Boilard, présidente de Annie RH. Bonsoir, Annie. Bonjour, Simon. Annie, il faut dire qu'on traverse une période particulière dans le monde du travail. D'un côté, on a des entrepreneurs qui s'arrachent des talents et de l'autre, on a des pertes d'emploi, comme on vient de mentionner. Oui, puis on a des employés qui se disent, mais là, qu'est-ce qui se passe? Ça va bien ou ça va pas bien? Nous sommes en pénurie, puis j'ai le gros bout du bâton comme employé, ou je devrais faire attention? On recherche nos repères. Je te donne quelques lumières là-dessus. Ouais. Gardons en tête que lorsque nous regardons les indicateurs, par exemple, sur le taux de chômage, c'est comme si on conduisait puis on regardait dans le rétroviseur. Ce sont toujours des chiffres du passé. Hein, les chiffres de décembre ne sont pas connus encore. C'est novembre, puis parfois des chiffres d'octobre calculés en novembre qui sont disponibles. Maintenant, quand on parle des coupures de postes, ça s'en vient parce que c'est pas parce qu'ils sont annoncés qu'ils sont exécutés immédiatement. Ouais. Donc ça, c'est normal que ce soit vers le futur puis que ce soit pas encore intégré dans nos indicateurs économiques. Et c'est un peu ça qui explique que présentement, on est comme entre deux situations, qu'on connaît une zone de turbulence, puis il est normal de chercher nos repères. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, à Radio-Canada, on nous donne des chiffres, mais on ne sait pas quels seront les postes exacts qui vont être coupés. Cette incertitude-là pour les employés, c'est pas évident non plus. Ça, là, effectivement. Puis de tout cœur, avec les employés, cette incertitude, ça crée de l'angoisse. C'est malsain pour la santé mentale. On souhaite que les gens aient de l'information le plus tôt possible. Puis il est normal, dans ces situations-là, que ça prenne du temps pour coordonner les informations qui vont être partagées. Mais on ne peut pas laisser les employés longtemps dans cette angoisse. Donc, il faut rapidement être capable de savoir. Les gens ont besoin de savoir qu'est-ce qui m'attend. D'ailleurs, tu nous parlais de cette incertitude ou de donner l'information le plus rapidement possible. S'il y a des employeurs qui nous écoutent ce soir, qui vivent aussi cette période difficile, qui devront faire ce genre d'annonce, comment on doit gérer ça à titre d'employeur? Bon, là, on est en 2023, 2024. Ouais. Le mot d'ordre, là, c'est la transparence. Donc, comme employeur, quand je commence à le savoir, je commence à le manifester. Puis je le dis aux employés. Tu sais, il y a des gens qui, dans les anciennes écoles de pensée, on se dit, on va garder ça secret parce qu'on ne voudrait pas que les gens quittent. Ouais. Oui, mais là, maintenant, de toute façon, des choses se savent sur les réseaux sociaux. Les gens le savent. Si on a perdu un gros client, un gros mandat, les gens le savent. Donc, on n'essaie pas de camoufler le truc. On est dans la transparence, puis on partage l'information au fur et à mesure. On essaie de structurer les annonces. Donc, aussitôt qu'on sait qu'il y a des coupures qui s'en viennent, on va l'expliquer, on va le nommer, puis on va être le plus précis possible par rapport au poste, aux gens, pour éviter ces situations d'angoisse-là. À titre d'employé maintenant, quand on voit la situation économique, si on travaille dans un domaine qui vit de l'incertitude, est-ce qu'on peut se préparer d'une façon quelconque? Est-ce qu'on peut faire quelque chose à titre d'employé? Oui. Puis ça, Simon, je pense que c'est la bonne question là, à partager aux gens aujourd'hui. C'est un message, c'est pas un message alarmiste, parce que, bon, oui, il y a beaucoup de coupures, mais sur l'ensemble de la main-d'œuvre au Québec, on se parle de 0,0 point de pourcentage. C'est pas énorme. Sauf que c'est un faire attention. Hein, c'est juste faire attention. Donc, comme employé, si j'ai un petit doute, c'est pas le temps d'acheter un voyage dans le sud pour cet hiver, de changer ma voiture. Si c'est possible de diminuer les dépenses, c'est une excellente idée. On sait que c'est pas facile de faire des économies à l'aube des fêtes avec les poussées inflationnistes qu'on connaît. On va pas être dans le délire, mais faire attention aux coupures. Puis aussi, faire attention à son comportement au travail. Tu sais, des gens, il y a encore quelques mois d'ici, quelque chose nous déplaisait. Ah, j'aimais pas le client auquel on m'avait assigné. J'aime pas l'immense chez Chip. L'après-midi, ça fait du bruit, ça m'énerve. Je démissionne, puis je trouverai une job la semaine prochaine. Ça, c'était il y a quelques mois. La situation a changé. Là, il faut faire preuve de patience, expliquer. C'est des choses qui nous déplaisent. C'est beaucoup plus de l'expliquer, d'être en quête de solution versus lancer la serviette, là. Est-ce qu'on doit commencer à un certain moment à se dire qu'est-ce que je fais si cette annonce-là arrive? Oui. Alors, puis on est... On le voit venir des fois, on le sent, on les voit, les contrats qui ne se renouvellent pas dans notre employeur, on le sent, les augmentations des prix qui se produisent. Donc, quand on commence à sentir ça, on met notre CV à jour. C'est le temps de penser à nos réalisations, de documenter ça sur notre CV.
Deuxième chose, on développe notre réseau. Là, c'est le temps de se faire connaître de d'autres entreprises qui pourraient être intéressées à notre candidature, peut-être des compétiteurs. On commence à les suivre sur les réseaux sociaux, on s'abonne à leur infolettre, on suit ce qui se passe. On développe notre réseau, on essaie de comprendre à qui devrais-je parler, qui devrait me connaître. Plus on en sait sur l'entreprise, plus on a un discours intéressant quand on discute avec eux. Donc, ça, c'est d'être dans la proactivité. Puis ensuite, bien, on peut commencer à appliquer sur des postes aussi. Là. Si on est vraiment dans le doute, on peut commencer à appliquer sur des postes. En tout cas, on espère qu'on regarde vers l'avant. On espère qu'on n'aura pas à se parler si souvent que ça de ce genre de coupure. Malheureusement, le contexte économique est ce qu'il est en ce moment. Mais Annie, c'est toujours un plaisir de te recevoir, de nous éclairer sur ce portrait-là. Merci beaucoup, Annie. Ça fait plaisir, Simon.